Bonjour, vidéo bonus. Il y avait un Nintendo Direct hier, vous savez que je suis fan de jeux vidéo, je suis aussi fan de Nintendo. D'ailleurs, j'ai mis un t-shirt Sonic pour l'occasion. Oh, le manque de respect. Et je voulais revenir sur le Nintendo Direct, sur les annonces qui ont été faites hier. Alors, je me doute que la plupart des gens qui regardent mes vidéos, qui sont abonnés à ma chaîne, s'en contrefoutent de mon avis sur les jeux vidéo. Mais bon, ça me fait plaisir, une fois de temps en temps j'aime bien me faire une vidéo kiff. Voilà, donc ce sera une vidéo pour moi et pour mes potes qui vont sans doute regarder. Salut les copains. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Donc il y a eu une présentation à Nintendo Direct, ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas eu une Nintendo Direct de la part de Nintendo évidemment, hein, c'est pas Microsoft, qui a duré une cinquantaine de minutes. On attendait beaucoup de choses comme tous les ans, comme à chaque Nintendo Direct. Tout le monde s'attend à voir du Metroid, tout le monde s'attend à voir Moi, je m'attends à voir du F-Zero. Les mecs, ils sont méga cons. Ils sortiraient une version HD de F-Zero GX en rajoutant les circuits inédits de la version arcade F-Zero AX, sur lesquels on peut jouer en tripatouillant un peu une Wii U. Eh ben, moi je l'achète direct, mais direct. F-Zero, enfin vraiment, le GX était juste exceptionnel. Et ouais, Metroid Prime 4 a été annoncé à un moment, on n'a toujours rien vu. On sait que certains développeurs sont partis, d'autres sont arrivés, bref, c'est un peu compliqué l'histoire. À mon avis, c'est pas demain qu'on va le voir venir. Tout comme c'est pas demain qu'on va voir venir, parce que mine de rien, cette année, c'est les 35 ans de Zelda, l'année dernière, c'était les 35 ans de Mario. On a eu le droit à une pelletée de jeux exclusifs, une compilation Mario 3D All-Star, un jeu gratuit Mario 35 ans, des trucs qui sont limités dans le temps en plus. Des collabs, etc., etc. Donc on s'attendait à la même chose pour Zelda, hein, parce qu'en plus les 35 ans de Zelda c'est ce dimanche. Et maintenant, que dalle, en fait on a bien vu Aonuma, j'espère que je dis pas de conneries, qui est apparu et qui a dit je sais que vous attendez des nouvelles de la suite de Zelda Breath of the Wild. Eh bien vous en aurez cette année. Voilà, vous en aurez pas dans cette vidéo, vous en aurez dans l'année, on vous tiendra au courant. Moi j'y crois plus, il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, Noël 2021, moi j'y crois pas. Moi je pense que ce sera 2022, j'espère me tromper, hein, mais j'y crois plus quoi. Et j'ai l'impression qu'ils sont à la ramasse totale, ou alors ils vont nous faire un truc assez maboule, mais enfin, le jeu il est quand même sorti en 2017. 2017, ça fait 3 ans qu'ils bossent sur la suite, alors que là les bases sont faites, le moteur est fait. Il y a juste à retravailler le scénario et faire le game design. Donc a priori, ça demande moins de boulot que celui-ci. Eh ben non. Celui-ci, on n'a pas de news, on a zéro news. Et pour les 35 ans de Zelda, il n'y a aucune grosse annonce, pas de compilation comme on pouvait l'attendre, comme c'était déjà sorti sur GameCube. Il y a eu des compilations des premiers Zelda que j'ai, hein, j'aurais dû vous les sortir. Non, tout ce qu'ils ont annoncé, c'est ça. Voilà. Skyward Sword ressortira en version HD, alors c'est cet été, je dis pas de conneries, le 16 juillet, voilà, le 16 juillet. Moi, cet épisode-là, c'est sans doute l'épisode que j'aime le moins de Zelda, parce qu'il est hyper dirigiste, et la maniabilité, c'était une catastrophe. Alors là, ils annoncent qu'ils ont retravaillé, le style graphique, il était joli, hein. Maintenant, quand on a vu les images passer en HD, on s'est dit oh là là là, ça a pris un coup de vieux. En même temps, le jeu est 2011. 2011. Ça a pris un coup de vieux. C'était la Wii à la base. Et donc, ils ont retravaillé la maniabilité. On peut toujours jouer avec les Joy-Con, parce que vous savez que Link, je crois que c'est la première fois où Link était droitier d'ailleurs. Normalement, Link est gaucher, et là, dans celui-ci, il est droitier. Donc on peut donner des coups d'épée on pouvait avec une des Wiimotes et utiliser le bouclier avec l'autre Wiimote. Là, ce sera possible également avec les Joy-Con. D'ailleurs, ils sortent des Joy-Con dédiés et plutôt jolis à Zelda Skyward Sword à la même date. Mais ils ont aussi retravaillé la maniabilité pour les gens qui ont une Switch Lite, les trois qui ont une Switch Lite, avec une version où ils disent on peut jouer avec des boutons. Sauf que moi, ce que j'ai vu, c'est pas jouer avec des boutons, c'est jouer avec le stick analogique droit. En fait, si vous voulez donner un coup d'épée vers le haut, faut diriger le stick vers le haut, un coup vers le bas, le stick vers le bas. Ils disent maniabilité à bouton, mais moi je vois pas de bouton, je vois le stick analogique. Voilà, donc on va comprendre. Peut-être qu'il faut diriger plus appuyer sur un bouton, là ça me paraît un peu relou à l'utilisation, mais bon, de toute façon, j'ai pas envie de le prendre, mais je le prendrai. Sans doute. La dalle, ou j'en sais rien, ou peut-être qu'ils vont annoncer des trucs qui vont faire en sorte que je vais craquer quand même.
Mais bon, pour les 35 ans de Zelda, les mecs, c'est léger, quoi. Ou alors ils nous sortent un Nintendo Direct surprise, comme cette vidéo d'ailleurs, dimanche, pour les 35 ans pile de Zelda. Mais j'y crois moyen, hein. Franchement, c'est décevant, parce que c'est quand même sans doute leur deuxième plus grosse licence. Enfin, pour moi, hein. Après c'est vrai qu'il y a Smash et compagnie, mais moi Smash, bah les couilles, hein, je vais vous en parler après. Mais ouais. Donc voilà, déçu pour ce Zelda. Alors là, il y a eu une deuxième déception, c'est un nouveau jeu Mario qui sort, mais c'est un Mario Golf. Et les Mario Golf, alors j'aime bien les jeux de golf, mais sincèrement, je me sens pas y jouer à celui-là. J'aime bien les Everybody's Golf. Euh, le dernier sur Vita, moi j'avais, enfin c'était pas le dernier, on a eu un sur PS4 aussi. Mais celui sur Vita, je l'avais adoré. Et c'était Clap Hands. Et là, ce sera sans doute Camelot. Camelot qui avait déjà officié sur Mario Tennis Aces. Alors Mario Tennis Aces, pareil, je l'avais acheté par dalle parce que j'aimais bien quelques jeux de tennis. Mais je suis limite à me dire que celui-ci, je vais le revendre en fait, parce que les jeux de sport où le protagoniste est Mario Striker, il y a des gens qui attendaient à Mario Striker. Moi, je m'en fous de Mario Striker. Mario qui fait du foot, Mario qui fait du tennis. Moi, je veux Mario qui saute sur des Goombas et on n'en parle plus, quoi. Donc voilà, Mario Golf Super Rush, ça sortira le 25 juin. Il y a un mode qui a l'air sympa qui s'appelle le Speed Golf, où en fait tout le monde joue en même temps, on peut jouer jusqu'à 4. Il y aura un mode online aussi. Et il n'y a pas d'attente entre vas-y c'est ton tour donc j'attends. Non, là vous jouez tous en même temps et vous courez. On court sur le green pour aller récupérer sa balle et taper le plus vite possible. Ça a l'air plutôt marrant. Il y aura un story mode avec le retour des Mi. Et oui, les Mi qui servaient pas à grand chose à part faire un avatar sur votre. Un avatar sur votre Switch. Donc là il y aura effectivement un mode story avec les Mi. Bon. Ça se trouve, le mode story va être super bien et ça va me motiver à acheter le jeu, mais là, aujourd'hui, non, bah, je j'ai pas envie. Dernière grosse annonce, alors je fais tout dans les ordres. Dernière grosse annonce annoncée par Nintendo, et là, franchement, je l'ai pas vu venir, bah, c'est Splatoon 3. Du coup, je me dis, bah, alors celui-ci, il date de 2017, hein. Splatoon 2, ça va le rendre complètement obsolète. C'est-à-dire que plus personne va jouer à Splatoon 2 parce qu'il y a Splatoon 3 qui sort, enfin, c'est dommage. Splatoon 2, il est parfait, quoi, il est top ce jeu. L'histoire, moi Splatoon avec mon pote Yann, on avait une histoire particulière. Quand on l'a vu présenté dans un Nintendo Direct, c'était le premier sur Wii U. On s'est dit qu'est-ce que c'est que cette merde, ils vont où chez Nintendo là? Et bien mal m'en a pris parce que quand j'ai acquis, j'ai acheté le jeu parce que je suis con. Bah putain, j'ai accroché comme un ouf. L'idée est géniale. C'est du Call of Duty, sauf que tu peux tirer sur l'adversaire. Mais le but c'est surtout de recouvrir le sol de peinture. L'idée est top, les musiques sont géniales, l'ambiance est terrible. Enfin le jeu est top et quand il est sorti, quand la suite est sortie sur Switch, évidemment je l'ai acheté Day One. J'ai même acheté les DLC et tout. Enfin j'adore et je suis content qu'il y ait un Splatoon 3, mais sur la même console. Ça veut dire que la Switch elle est encore là pour un moment, les gars. C'est pas demain que vous allez avoir une Switch Pro ou une Switch 2. Alors Switch Pro peut-être, mais sortir 2 épisodes canoniques d'une série Nintendo, c'est pas super courant. Ça arrive, hein, mais c'est pas super courant. Et ça ouvre des portes. Ça veut dire que Mario Kart 9 pourrait sortir sur Switch. Parce qu'il y a déjà eu Mario Kart 8 Deluxe qui continue à cartonner dans les charts, c'est un truc de fou. Il a encore été premier. Le jeu est sorti en 2017, même avant. Il était sorti il y a des années, je crois que c'est 2015, j'ai envie de dire, sur Wii U. Et le jeu est toujours dans les charts. Et Splatoon 3, donc ça veut dire que Nintendo ne se priverait pas de sortir des suites de ces jeux qui cartonnent déjà. Parce que Splatoon 2, ça continue à cartonner, et ils sortent un 3. Bon, ok. Bah je suis content, ce sera pour 2022, hein, je sais déjà ce que je vais acheter en 2022. Le deuxième était sorti en 2017, je vous l'avais dit. Une grosse annonce, alors là moi j'ai été... ils m'ont eu, c'est con. Ils font voir Mythra et Pyra, donc de Xenoblade Chronicles 2 là. Et moi sur le coup je me suis dit putain cool, un nouveau mode scénario de Xenoblade. J'ai adoré Xenoblade Chronicles 2, hein. J'ai adoré le style graphique, l'histoire est prenante et tout, enfin vraiment j'ai bien aimé. Et il y a eu la suite, enfin le DLC de Torna que j'ai acheté en standalone, je me suis dit cool, un nouveau standalone dans l'univers de Xenoblade Chronicles 2, je prends. Non, en fait c'est juste l'annonce de l'arrivée de Mythra et Pyra dans Super Smash Bros. Donc là tout d'un coup je suis passé de... sans passer par la demi-molle, hein, passer directement l'ascenseur émotionnel. Hein. Ouais, trop bien, non, j'en veux pas. Voilà. C'est parce que Super Smash Bros, moi j'ai essayé plusieurs fois. Moi je suis un joueur de jeux de baston, Street Fighter, KOF, Guilty Gear, enfin Guilty Gear pas trop, mais Dragon Ball Fighter, ce genre de choses. Garou, Mark of the Wolves, mais Smash Bros, je ne comprends pas.
Je comprends pas. C'est sympa, il y a tous les personnages Nintendo. J'ai essayé, hein, franchement, j'ai essayé plusieurs fois. Hein. Mais c'est no skill. Enfin, pour moi, c'est no skill. Il y a des mecs qui vont dire, ouais, c'est parce que t'as pas les timings, machin, tout ça. Ouais, mais à partir du moment où tous les persos, c'est la même manip pour faire les coups, non, ça m'intéresse pas. Moi, King of Fighters, quand tu joues Yori, quand tu joues Kyo, c'est pas pareil. Enfin, c'est un mauvais exemple. Quand tu joues Yori et quand tu joues. Non, mauvais exemple. Quand tu joues Yori, quand tu joues Hydern, voilà, c'est pas les mêmes manips. Alors que sur Smash, tous les persos, c'est la même maniabilité. Donc moi, ça m'intéresse pas. S'il y a eu un vrai mode scénario vraiment cool, je pense que oui, mais c'est toujours des modes scénario brodés à droite, à gauche. Non, moi Smash Bros, ça me parle pas. Alors, autre annonce qui a été faite, un Season Pass pour Hero Warriors. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre parce que j'ai toujours pas lancé le jeu alors que je l'ai acheté quand il est sorti en octobre ou novembre, je sais plus. Voilà, donc Season Pass avec des nouveaux. Alors, il n'y a pas de nouvelle histoire donc ça m'intéresse pas. C'est vraiment des nouveaux terrains de jeu et des nouveaux personnages. Je m'en contrefous. Donc il y aura une première partie du Season Pass au mois de juin et une autre partie au mois de novembre. Ça coûtera 20€. Animal Crossing, pareil, un autre jeu dont je me fous parce que c'est un jeu sans but. Alors je comprends que ça peut plaire à beaucoup de gens, le jeu cartonne, mais moi c'est un jeu sans but, à part le fait de créer son monde idéal. Bon, c'est pas pour moi, il me faut une histoire ou alors il me faut un gameplay chiadé, il me faut un truc. Je suis un joueur arcade à la base. Soit je joue pour l'histoire, soit je joue parce que la maniabilité est top quoi. Et Animal Crossing, pareil, j'ai essayé sur GameCube. Hein. J'ai même réessayé sur 3DS, mais non, c'est pas possible pour moi. Donc ça, il y a une mise à jour spéciale Super Mario Bros. Et ouais, pas Zelda, Super Mario Bros. Le 25 février, une mise à jour gratuite. Square Enix a annoncé quelques titres, et ça c'est plutôt cool, je suis plutôt content. Ils ont annoncé Legend of Mana qui était un jeu qui était. Alors c'est pas. C'est dans l'univers de Mana, donc il y a déjà eu Collection of Mana qui est là avec Seiken Densetsu 1, 2 et 3. Legend of Mana c'était l'épisode qui était sorti sur PlayStation. Il était un peu particulier parce qu'il y avait cette map, on se baladait pas dans la map en fait. On choisissait des endroits, boum boum boum, on se téléportait à cet endroit-là et là il y avait des missions. Par contre le jeu il est vraiment beau, il y a un moment où ça fait penser à l'histoire sans fin avec cette espèce de gros bonhomme de pierre. Enfin, ouais, je le prendrai. Ça dépendra du prix, évidemment, parce qu'à chaque fois je dis je le prendrai, mais ça dépendra du prix. Parce que s'il est comme Ghosts and Goblins Résurrection que je voulais prendre, qui sort la semaine prochaine sur l'eShop, mais qui sera à 30 balles en démat, non, moi 30 balles en démat, c'est hors de question, je prends pas. S'il y a une version physique, je dis pas. Je suis prêt à mettre 15 balles, mettre 45. 45€, allez. 45€ sur une version physique, je suis prêt à les mettre. 30€ sur du démat, non, je veux pas. Et donc là pareil, si Legend of Mana a une version physique, je le prendrai. S'il est pas cher en démat, ok, mais s'il a 30€, je le prendrai pas. Même chose pour Saga Frontier, qui est vraiment très bien dans l'univers de Romancing Saga, donc Saga Frontier. Sur ce qu'on a vu, on a l'impression qu'ils ont un peu lissé les graphismes, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Les décors sont jolis, mais les personnages me paraissaient un peu flous. Donc je sais pas, mais le scénario était top. Hein. Moi je l'avais fait, je crois que c'était sur PS1 aussi celui-ci, et pareil, j'avais trouvé vraiment cool. Il y avait Saga Frontier 2, je dis pas de conneries, je sais plus. Et c'était vraiment très très bien. Donc ça c'est des jeux qui sortent sur Switch, mais ils sortent aussi également en PC et en PS4. Pour la Xbox, vous repasserez. Autre jeu, alors cette fois exclusif à la Switch, ça s'appelle Project Triangle Strategy par les gens qui ont fait Octopath Traveler. Qui est juste magnifique. Au scénario, il est un peu naze. Le système de combat est vraiment bon par contre, mais le scénario m'a pas accroché. Mais alors le jeu est magnifique, il est incroyablement beau. Et là donc c'est la même équipe, c'est le même style graphique, donc cette espèce de 2D HD comme ils appellent, avec des effets de lumière et tout. Enfin le jeu il est incroyablement beau graphiquement. Enfin je le trouve trop beau quoi. Donc celui-ci je le prendrai, il y a une démo là qui est déjà disponible, le jeu est prévu pour 2022. Alors le jeu s'appelle Project Triangle Strategy, mais il s'appellera sans doute Triangle Strategy quand il va sortir, parce que Octopath Traveler quand il est sorti, quand il a été annoncé, il s'appelait Project Octopath Traveler, et finalement il s'appelait Octopath Traveler. Voilà, un jeu de chez Koei Tecmo, donc j'en ai déjà parlé avec Hero Warriors, donc là c'est Samurai Warriors 5, un mousseau qui sort également sur PS4, PC et Xbox One cet été. Bon, ça m'intéresse pas, il n'y a pas Zelda. Hero Warrior, je veux bien faire la blague, et encore je l'ai toujours pas lancé, mais alors là je m'en fous. Alors là c'est avec une salle de news, hein, on va aller vite.
Fall Guys Ultimate Knockout, je m'en contrefous. J'aime pas, ça m'intéresse pas. No More Heroes 3 sortira enfin cette année le 27 août, et là je sais qu'Yannick est content, il le prendra. Capcom Arcade Stadium, donc c'est du gratos, en fait c'est un launcher où vous allez pouvoir jouer à des jeux d'arcade de chez Capcom. Là il y a deux jeux qui sont gratuits, 1941 et Ghosts and Goblins, qui est à télécharger à part. Hein. Attention, quand vous téléchargez Capcom Arcade Stadium, vous avez que 1941, mais si vous allez sur l'eShop et que vous cherchez Ghosts and Goblins, vous allez le trouver, vous allez pouvoir le télécharger gratuitement. Donc ça c'est disponible de suite. Il y a plusieurs packs de jeux à 15€, il y en a même un à 40€ où vous avez les 3 packs d'un coup. Dans un des packs il y a Pro Gear, et là où ça me fait chier, c'est qu'on peut pas acheter les jeux séparément. Putain, mais Capcom, qu'est-ce que vous foutez? C'est ça qu'il faut faire les jeux séparément. J'aurais pris Pro Gear hier, moi, direct. Là j'ai vu, pour avoir Pro Gear, il fallait se prendre un pack à 15 balles avec des Street Fighter que j'ai déjà, avec des autres trucs. Je m'en fous, je veux juste Pro Gear. Mettez-moi ce Pro Gear à 5€, bah je le prends. Voilà, c'est clair et net. Ouh, j'ai envoyé un scud là. Parce que Pro Gear c'est un shmup. Hein, c'était pas encore Kev, c'était une commande de Capcom pour ceux qui allaient devenir Kev. Et c'est vraiment. C'est du Kev mais en horizontal, un peu comme Death Smiles. Et Pro Gear il est vraiment cool quoi. Moi je le recommande. Ghosts and Goblins Resurrection, j'en ai parlé, sort le 25 février. Bravely Default 2 sort le 26 février. Il y a une démo hein, si vous voulez tester, j'ai pas essayé encore. Apex Legends, bon, je pense que tout le monde s'en fout, tout le monde joue en Fortnite, il sort le 9 mars. Plants vs Zombies, un nouveau Plants vs Zombies le 19 mars, pareil, je m'en fous. Ouais, je me fous beaucoup de choses qui a été annoncé. Hein. Tant de me dire que ce Nintendo Direct, ça n'a pas été la folie pour moi. Hades, qui est un jeu qui a gagné plein de Game of the Year, de machin, c'est un jeu, une merde indé, comme j'aime bien les appeler des fois. Non mais le jeu paraît-il est très bon hein, mais ça m'intéresse pas, on dirait du Diablo par dessus, ça a l'air plus vif hein, mais ça m'intéresse pas du tout. Ça sort en physique avec un artbook de 32 pages. Un artbook de 32 pages, c'est une notice quoi hein. En fait vous mettez une notice, ça y est, les mecs ils se disent il n'y a plus de notice depuis des années, boum on va leur offrir une notice, ils seront contents, bah ouais. Et il y a un code pour télécharger l'OST, donc la musique du jeu, mais seulement pour PC, il faut que vous ayez un PC pour pouvoir télécharger l'OST, c'est complètement con. 19 mars en version physique, Tales from Borderlands le 24 mars, Monster Hunter Rise le 26 mars avec une Switch spéciale et des Joy-Con spéciales. Donc le jeu, moi j'avais bien aimé le Monster Hunter qui était sorti sur PS4. Je sais que mon pote Mikey, lui, était à fond dedans. Voilà, je pense pas le prendre en tout cas. Famicom Detective Club, ça c'est intéressant, c'est des jeux qui étaient sortis sur Famicom, donc la NES au Japon. C'était deux jeux d'enquête et là ils ont été remasterisés, ils ont été refaits. Hein, graphiquement c'est plutôt joli, ça bouge bien, mais c'est du jeu d'enquête, hein, un peu comme Ace Attorney. Vous allez devoir résoudre des enquêtes, interroger des gens, etc., etc. Donc Famicom Detective Club, c'est deux épisodes réunis en un seul, qui sort le 14 mai. Mythopia, je l'ai vu, j'ai fait ok, donc c'est les personnages mis dans un univers un peu Heroic Fantasy, on rajoute un mode aventure, ok. Je l'ai vu, j'ai fait ok, ça marche. Si c'est gratuit, pourquoi pas. Non, c'est 40 balles. Bah non, bah 40 balles, c'est honteux. Je ne prendrai pas. Knockout City le 21 mai de Electronic Arts, je l'ai vu, je me suis dit ouais, c'est encore un Apex Legends ou un truc du genre, ça m'intéresse pas. En plus, c'est très moche. World's End Club, pareil, ça m'avait l'air d'être un jeu d'enquête, encore typiquement japonais le 28 mai. DC Super Hero Girls le 4 juin, c'est hyper moche, on dirait un jeu DS, c'est dégueulasse, avec les super héroïnes de DC Comics. Ninja Gaiden Master Collection, donc les 3 Ninja Gaiden 1, 2 et 3, évidemment, hein, qui étaient sortis à la fois sur... le premier était sorti sur la première Xbox, puis il y a eu des sorties, le 3 était sorti sur Wii U. Plutôt intéressant, il faudra voir le 10 juin. Outer Wilds, je m'en fous cet été. Neon White en hiver. Star Wars Hunters, on sait pas ce que c'est, on sait juste que ça sera un free-to-play en vue 3ème personne. On verra. Et quelques annonces exclusives au Japon qu'on n'a pas eu dans le Nintendo Direct français. E-Baseball Professional Baseball Spirits 2021 Grand Slam. Voilà, un jeu de baseball qui était plutôt pas moche. Caligula 2, un JRPG le 24 juin. Crayon Shinchan, putain, il est super beau. On voit les décors. C'est pas le premier Crayon Shinchan, il y en a déjà eu un, c'était un runner, je crois, sur Switch. Que Jérôme avait bien aimé, mon pote Jérôme. Là, c'est pareil, je pense qu'il va être au taquet. Putain, le jeu, il est beau. Les décors sont magnifiques, on dirait un film Ghibli, quoi. Mais alors, par contre, bon, les personnages de Crayon Shinchan, voilà, c'est un peu dégueulasse. Mais putain, s'il y avait une version anglaise, je pense que je me serais peut-être laissé tenter, quoi. C'est dommage. Moi, je le prendrais peut-être en japonais, hein, pour travailler mon japonais. Caravan Stories, un JRPG. Densha Dego, donc le jeu avec les trains, plutôt sympa. Puis divers jeux d'enquête. Je vous laisse regarder un peu c'est toujours intéressant de regarder les autres Nintendo Direct, notamment japonais, parce qu'il y a vraiment des exclusivités sur ces stores-là.
Voilà, bah, c'est tout pour la vidéo spéciale Nintendo Direct de ce début d'année, là, de février 2021. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vais vous donner rendez-vous dimanche, à moins que je craque et que je fasse une vidéo avant, pour les réponses à la FAQ et le concours. Ciao!